Bismillah. Sur la grande table de la salle à manger, 3 énormes chandeliers se reflétaient sur les fenêtres à croisillons et par endroits faisaient flamboyer le parquet ciré. Mais Adrian Mackinnon n'était pas d'humeur à remarquer ce genre de détails. Un verre de brandy à la main, il regardait fixement au dehors, tandis que son irritation ne cessait de grandir. Il l'attendait et elle était une fois encore en retard. Cette fois, elle n'y couperait pas. Il lui dirait retard, sa leçon de pensée. Combien il trouvait agaçant de faire le pied de grue pendant qu'elle se pomponnait. Pourtant, au moment où elle apparut, les mots lui restèrent au fond de la gorge. Elle avait à peine mis un pied dans la grande salle que toutes les lumières parurent converger sur elle. Étincelante, laissant nu le galbe nacré des épaules, la robe de velours était d'un vert éclatant. Si le corsage épousait étroitement le buste et la taille de guêpe, la jupe s'alourdissait de plis, s'étirant dans son sillage à son plus finir. Elle ne portait aucun collier, seulement des boucles d'oreilles serties d'émeraude qui déposaient un éclat mat sur ses pommettes de porcelaine. Ses cheveux, tirés en chignon bouclé, mettaient en valeur son regard fascinant. « Je suis en retard, constata-t-elle. Oui, une fois de plus. Peut-être devrais-je veiller à être plus ponctuelle. Peut-être, en effet. » Alors qu'elle s'approchait de lui, il observa la fluidité de ses mouvements, l'excellente maîtrise de ses gestes. Tout, chez elle, semblait être fait pour le plaisir des yeux. Sa démarche, son port de tête, son allure princière et par-dessus tout, sa retenue. Ne subsistait rien de la femme qui avait fui, quelques heures plus tôt, après s'être abandonnée à ses émotions. Elle s'immobilisa à moins d'un pas pour l'interroger des yeux. Ce soir, ils étaient ambre clair, étincelant des feux des chandelles. Des contours du visage, le regard d'Adrian glissa vers la ligne des épaules, puis s'attarda sur les seins à demi dénudés, s'interdisant de tomber sous le charme. Il crut bon de proposer. « Je trouve qu'il fait un peu frais ce soir. Ne voudriez-vous pas un châle ?» Sentant l'agacement qu'il s'efforçait de contenir, Maggie rétorqua. « À la façon dont vous me regardez, ce n'est pas un châle qu'il me faudrait, mais un cerbère pour me protéger. » Alors qu'il éclatait de rire, la jeune femme se sentit un peu ridicule. Cette désinvolture avec laquelle il l'avait scrutée ne faisait qu'accroître le malaise qui régnait entre eux. C'était la première fois qu'elle appréhendait d'être seule avec lui, et l'impression était plutôt désagréable. Son cœur battait contre ses tempes, sa gorge lui paraissait soudain trop étroite. Dans son esprit, les choses auraient dû se passer d'une toute autre manière. De son premier mariage, elle avait appris la chaleur et la paix. Rien de ce qui se préparait entre elle et son nouveau mari ne ressemblait à cela. À l'inverse, il semblait vouloir lui faire toucher du doigt ses faiblesses, lui faire prendre conscience de la fragilité de leur union, de la précarité de la situation dans laquelle elle se trouvait. De nombreuses interrogations les opposaient, certaines avouées, d'autres non. Son père lui répétait souvent, autrefois, que les aléas de l'existence étaient autant de messages, révélant les efforts qui étaient nécessaires afin de progresser dans la vie. D'ailleurs, Maggie avait appris qu'il valait mieux tirer les conclusions d'une expérience dès la première fois, au lieu d'attendre que les dégâts soient plus sévères. Finalement, le bon sens reprit le dessus. Il n'allait quand même pas passer la soirée à se regarder en essayant de deviner ce que l'autre pensait. Elle brisa le silence. « Excusez-moi pour tout à l'heure, cela ne me ressemble pas de tourner le dos et de m'éloigner ainsi. »« Vous avez fait plus que vous éloigner, » l'interrompit-il amusé. « C'est vrai que j'ai couru comme si le diable était à mes trousses, » admit-elle en grimaçant un sourire. « Mais cela ne se reproduira plus. Je vous en fais la promesse. » Tant d'excuses se prenait Adrian, surtout en sachant que la faute lui revenait en partie. Il l'avait en quelque sorte bousculé, pourtant l'idée de lui demander pardon ne l'avait pas effleuré. Ne subsistait en lui qu'un sentiment de curiosité pour l'aveu qu'elle lui avait fait. Cet homme qu'elle prétendait avoir aimé. « Ne faites pas de promesses quand elles ne sont pour la plupart jamais tenues, » la reprit-il. « Essayons plutôt de passer une agréable soirée. J'ai demandé à Molly de dresser votre couvert près du mien. Cela m'évitera d'utiliser un porte-voix chaque fois que je voudrais vous parler. » Décidé à ne pas rompre la fragile trêve qui semblait s'installer, Maggie renchérit. « Cela m'évitera également de devoir hausser le ton. Et si on s'asseyait ?»« Bien volontiers, merci, » dit-elle, un peu crispée à cause de l'affectation qu'ils mettaient l'un et l'autre dans chacun de leurs mouvements. Adrian prit place à l'extrémité de la table et d'une carafe de cristal finement ciselée, versa du vin dans le verre de son épouse. S'en emparant aussitôt, Maggie fit plus qu'y tremper les lèvres. Puis elle soupira de bien-être. « J'aime le vin de Bordeaux, » dit-elle. « Je m'en rends compte, » se moqua Mackinnon en esquissant un sourire. « Vous devez vous dire que j'ai avalé une bonne rasade. »« Tout à fait. Je vous l'accorde.
Mais voyez-vous, j'ai de bonnes raisons pour ça, s'exclama-t-elle. Il s'apprêtait à lui demander quelles étaient ses raisons lorsque Wang apparut, portant le premier plat sous l'œil étendu de Maggie. Son époux expliqua. « J'ai donné congé à Molly pour la soirée, mais ne vous inquiétez pas, c'est elle qui a accommodé les plats. Wang ne fera que servir. » La jeune femme hocha la tête. « J'en suis ravi, car elle mérite bien un peu de repos, en outre elle est mariée. » Il saisit distraitement son verre, sans répondre. « Comment vous est venue l'idée de monter une série ?» demanda-t-elle. Il l'observa quelques instants silencieusement avant de répliquer. « Je croyais que mon frère vous avait appris tout ce que vous vouliez savoir. Pas entièrement. Il fallait bien garder quelques sujets de conversation pour le jour où nous nous rencontrerions. » En réalité, Ross Mackinnon n'avait pas lésiné sur les détails, on avait raconté beaucoup à Maggie. La participation d'Adrian à la guerre contre le Mexique, sa tentative avortée de devenir fermier, les années passées à exploiter une mine d'or en Californie. Elle n'ignorait rien, non plus de sa passion pour Catherine, ni de ses démêlés avec son frère jumeau avant qu'il ne lui relâchât sa part de la série. Elle savait presque tout. Si au départ Mackinnon éprouva quelques réticences à s'exprimer, le sincère intérêt que la jeune femme portait à ses propos finit par le convaincre. Il faut dire que ses questions étaient intelligentes, pertinentes et bien formulées, différentes de celles auxquelles il se serait attendu de la part d'une femme. Bientôt il se mit à évoquer son attachement pour ces territoires majestueux et sauvages, les travaux qu'il y avait accomplis, les projets qu'il avait en tête, les lieux où la chance lui avait souri et ceux où ils avaient essuyé des échecs. Il se rendit compte que ces confidences lui procuraient un sentiment d'exaltation, comme il n'en avait éprouvé depuis fort longtemps. C'était une chose d'avoir un rêve, c'en était un autre de le faire partager. Tout naturellement, il se prit à lui confier les inquiétudes que lui causaient Pop et Talbot. Ces deux canailles qui, disait-il, n'auraient de cesse qu'elles ne le ruinent, ou au moins ne le supplantent sur le marché étranger. Lorsque Wang s'apprêta à desservir, cela faisait presque 2 heures qu'il bavardait. La carafe était vide et il s'observait à présent en silence, dans un climat de douceur et de confiance. J'ignorais que cela faisait autant de bien de parler, songeait-il. Je n'aurais jamais soupçonné qu'il pouvait avoir autant de préoccupations, autant de responsabilités, songeait-elle. Selon toute apparence, vous êtes accoutumé aux conversations qui se déroulent d'habitude dans les fumoirs des clubs, entre hommes. Votre père doit être un personnage qui sort de l'ordinaire pour vous y avoir introduite. Mes parents m'ont eu sur le tard. Je suis la dernière de 5 enfants, dont 3 garçons. À cause de la grande différence d'âge qui nous séparait, j'ai été un peu traitée comme une fille unique. Mon père m'a appris à ne jamais me considérer inférieure aux hommes. Il m'a inculqué une éducation féminine traditionnelle, mais aussi, en bien des domaines, celle ordinairement réservée aux garçons. Cela m'a beaucoup aidé dans l'administration de nos biens. Puis, plus elle parlait, plus Adrian se rendait compte que Maggie était capable de rivaliser avec la plupart des hommes. Les mains croisées devant lui, il réfléchissait à cet aspect plutôt insolite du personnage. Il se demandait si ces qualités n'étaient pas sans rapport avec le fait qu'elle lui tardait à prendre un mari. Était-ce son père qui, pour des raisons pratiques, avait fait en sorte de la garder près de lui, jusqu'à lui interdire de fonder une famille? Il se leva et alla se placer derrière Maggie pour l'inviter à l'imiter. « Jouez-vous du piano ?»« Oui, dit-elle d'un ton léger, et de la cornemuse aussi. Mais mon jeu laisse à désirer. Chaque fois que je jouais de la cornemuse, notre chien se mettait à hurler. » Une curieuse expression parut sur le visage d'Adrian. Il esquissa l'ombre d'un sourire. « Il y a un piano dans la maison. Pour ce qui est de la cornemuse, je crains que, à moins que vous en ayez apporté une dans vos bagages. Rassurez-vous, ce n'est pas le cas. J'ai apporté quantité de mal, c'est vrai, mais pas assez pour y ranger une cornemuse. Ce qui est aussi bien, je m'en serais voulu de vous casser les oreilles. » Elle se tournait et, le voyant debout face à lui, une nouvelle onde de désir le parcourut, pareille à celle qu'il avait éprouvée près des rochers, un peu plus tôt. Sur son visage, il ne décela pas la moindre trace de méfiance, pas un soupçon de rancune pour l'avoir presque agressé. Puis il s'aperçut qu'elle l'observait, comme si elle lisait au fond de ses pensées. « Donc, pas de cornemuse, dit-il ? Oui, estimez-vous heureux qu'il n'y ait qu'un piano pour vous prouver mes talents musicaux. Vous devez sûrement bien jouer. Naturellement, je suis, semble-t-il, une pianiste accomplie. C'est du moins ce que l'on disait en ma présence, mais allez savoir ce que les gens pensent vraiment. Aimeriez-vous que je joue pour vous ? » Oui. Alors qu'il se dirigeait vers la salle de musique, Maggie ajouta. « Je dois avouer que j'ai déjà pris la liberté de m'asseoir à votre piano. » Comme il gardait le silence, elle voulut se justifier. « N'oubliez pas que cela fait plus de 2 semaines que je suis arrivé.
Vous deviez vous attendre à ce que je me montre un peu curieuse. La curiosité n'est-elle pas dans la nature des femmes? Il esquissa un mot. Mon expérience des femmes est plutôt limitée. Vous ne tarderez pas à vous en rendre compte. C'est tout à votre avantage et au mien, précisa-t-elle avec un bref éclat de rire. Ses propos au sujet des femmes le mettaient mal à l'aise. Mais il lui rappelait aussi l'instant où il l'avait prise dans ses bras. La manière quasi naturelle dont leurs lèvres s'étaient trouvées. Elle avait, se disait-il, une bouche de courtisane. Les images luxurieuses qui défilaient dans sa tête le firent grincer des dents. Alors, comment le trouvez-vous? Vous parlez du piano? Oui. Maggie ignorait les pensées qui semblaient préoccuper son mari, mais elle devinait que celle-ci allait moins vers la salle de musique dans laquelle il se tenait que vers la chambre à coucher où il entendait sûrement la tirer. Cependant, elle n'en laissa rien voir, disant d'un ton léger « C'était un très bel instrument, quoique légèrement désaccordé. » Elle allait ajouter qu'il fallait s'y attendre, mais Adrien ne lui en laissa pas le temps. Soudain crispé, comme vexé, il rétorqua. « Si ce piano n'est pas assez bon pour vous, je ne vous force pas, dit-il, les mâchoires serrées. C'est le plus cher que j'ai pu trouver. Il est flambant neuf et ne peut avoir aucun défaut, du moins lorsqu'on sait en jouer. » Maggie ne se souvenait pas avoir jamais rencontré une personne à la sensibilité aussi exacerbée. Cet homme est un écorché vif, se dit-elle. Réprimant un soupir, elle tenta de se rappeler sa résolution de s'exprimer sur un ton calme et posé. Neuf et cher ne sont pas forcément des gages de qualité. Cela dit, je n'ai jamais prétendu que cet instrument avait un défaut. J'ai dit seulement qu'il avait besoin d'être accordé, comme tout piano que l'on a transporté sur une grande distance. Pour ce qui était de savoir en jouer, elle faillit lui lancer un commentaire cinglant, mais préféra déclarer. J'ai commencé à apprendre le piano à l'âge de 4 ans. C'est mon père qui me l'a enseigné, étant lui-même un pianiste accompli. Mon premier instrument était un Cristofori de 1720. Elle la considéra d'un regard froid. Je ne connais rien au sujet des pianos, pas plus que je n'ai entendu parler de ce Cristofori. En revanche, j'ai une longue expérience de ces gens qui écrasent les autres par leur savoir et leur supériorité, et je ne les ai jamais tenus en très haute estime. Elle réprima un nouveau soupir. J'ajouterai que ces gens, comme vous dites, ne sont tenus en haute estime par personne, sinon par les sots et les cuistres. En parlant ainsi, je ne voulais mettre en cause ni les qualités de votre piano, ni le fait que vous ne sachiez pas en jouer. J'ai évoqué Cristofori parce qu'il est l'inventeur du pianoforte. Le vôtre est un Stein, fabriqué beaucoup plus tard, qui rend un son plus clair et plus léger. Techniquement parlant, il est plus évolué qu'un Cristofori. Elle se rappela la première fois qu'elle avait caressé le couvercle de vernis et sa joie de laisser courir ses doigts sur les touches d'ivoire. Je n'avais jamais eu ce privilège auparavant, conclut-elle. En posséder un est le rêve de tout pianiste. Adrien se sentait idiot. Il ne se souvenait pas s'être échauffé pour de telles puérilités. Il regrettait d'avoir fait allusion au piano, d'avoir demandé à Maggie d'en jouer. Mais à ce moment-là, il ignorait que sa requête déboucherait sur un écrasant sentiment de médiocrité, qu'elle lui rappellerait ses origines modestes. Elle était née dans le faste, quand lui n'était qu'un paysan. Bon, il n'était sans doute pas fils de comte, mais par Dieu, son frère était duc. Il n'avait que sa fortune pour épater sa femme, or c'était bien peu de choses aux yeux d'une lady, puisque c'était bel et bien qu'une lady qu'il avait souhaité épouser. La jeune femme s'assit sur le tabouret dans un silence embarrassé. Adrien l'aida à prendre place avant de gagner une console pour se servir un verre de brandy. Puis il alla se poser sur un siège légèrement dévié par rapport à Maggie. « Qu'aimeriez-vous que je joue » s'enquit-elle. Il tressaillit. « Ce qu'il vous plaira. » Bien sûr, elle savait qu'il n'entendait rien à la musique et ne se privait pas d'enfoncer le clou. Comme il regrettait de ne pas être l'un de ces personnages cultivés, intarissables sur tous les sujets, ses doigts se crispèrent autour du verre de fin cristal. Le douloureux sentiment de son ignorance prenait à présent des proportions démesurées. Idiot, sombre crétin, autant de qualificatifs largement mérités pour avoir demandé une lady pour campagne. Mais que lui était-il passé par la tête? Que croyait-il en écrivant cette lettre? Que la culture de Maggie, ses bonnes manières, son raffinement allaient déteindre sur lui? Pour qui se prenait-il? La jeune femme interpréta 3 morceaux de Mozart, puis passa à Chopin. « Vous avez changé de compositeur, constata-t-il en priant Dieu afin qu'elle lui épargne une nouvelle humiliation. Qu'est-ce que c'est ? Prélude, opus 28 en ré bémol majeur de Chopin, dit-elle, communément appelé goutte de pluie. Je préfère ce dernier titre à l'autre, grommela-t-il en se raclant la gorge embarrassée. Elle fit entendre un rire clair, musical, aérien, qui semblait s'accorder à la pièce qu'elle était en train d'interpréter. C'est aussi ce que disait mon mari. Le verre que tenait Adrien se brisa dans sa main, et les morceaux de cristal s'écrasèrent sur le parquet. C'est ce que disait mon mari.
Ah, la menteuse, la traîtresse, songea-t-il, elle a déjà été mariée. Un voile de douleur passa devant ses yeux. Le siège sur lequel il était assis oscilla, puis tomba avec un grand bruit. Maggie cessa aussitôt de jouer pour le regarder, surprise. Elle porta instinctivement la main à sa gorge. Durant un temps, qui parut infiniment lent, ils s'observèrent. Un silence de mort venait de s'abattre dans la salle de musique. Le cœur de Maggie battait si fort qu'elle avait l'impression qu'on l'entendait depuis l'autre bout de la pièce. Mais que ce... Il leva la main. « Taisez-vous, mais ne dites plus un mot. » Pétrifiée, elle le regarda, mais qu'avait-elle donc fait? Finalement, elle prit la parole d'un ton qui lui donna la chair de poule et lui glaça le sang dans les veines. « Votre mari » répéta-t-il en traversant la pièce à grandes enjambées, tandis qu'elle observait la main posée sur son cœur, l'œil agrandi d'effroi. À présent, elle se dressait de toute sa taille, mâchoire serrée, dardant sur elle un regard dur, pointu comme la lame d'une épée. D'une main tremblante, il repoussa quelques boucles égarées sur l'épaule de la jeune femme, effleurant au passage le grain soyeux de sa peau. Puis, dans un geste de lassitude, la laissa mollement retomber. Elle crut un instant que, dans un sursaut d'orage, il allait l'empoigner par les cheveux et la traîner hors de la pièce. « Étrange !» murmura-t-il d'une voix dangereusement douce. « Je me demande pourquoi vous avez tant attendu pour me dire que vous avez été marié. » Pendant qu'il parlait, ses mains remontèrent le long de ses épaules, effleurant son cou, comme s'il s'apprêtait à l'étrangler. Mais au lieu de cela, il agrippa ses bras pour la contraindre à se lever. « Dites-moi, chère Margaret, dites-moi pourquoi vous avez omis ce détail. Ne pensiez-vous pas que c'était important, que c'était une chose que je devais savoir ?» Le visage de la jeune femme était pâle, son regard un peu trop brillant. « Bien entendu, admit-elle, incapable de contenir le frémissement de ses lèvres. Je pensais que vous le saviez. Et comment aurais-je pu le savoir? Mais par Ross, il m'a dit qu'il vous écrirait pour tout vous expliquer à mon sujet. J'ai donc présumé que... » « Ah, Ross, reprit Adrien d'un air songeur. Évidemment, c'est le genre de détail que mon cher frère a cru bon de laisser de côté. Sans doute parce qu'il le considérait sans importance. Il a pensé qu'à mes yeux, cela ne changerait rien. Maggie s'employait à reprendre peu à peu le contrôle de sa respiration. Pourquoi cela change-t-il quelque chose? Il grimaça un sourire. Cette question arrive un peu tard, si vous voulez mon avis. Notre mariage a été dûment légalisé. Mais avant, insista la jeune femme, si vous aviez su avant, cela aurait-il changé quelque chose? Naturellement, rétorqua-t-il d'un ton glacial. Si on me l'avait dit en temps voulu, douce Margaret, je ne vous aurais jamais épousée. Je vois. Maggie avait l'impression de perdre pied. Les yeux clos, elle tenta de contenir les larmes qui lui brûlaient les paupières. Jamais encore, depuis son départ d'Écosse, elle n'avait été aussi près de pleurer. Quand leurs regards se croisèrent, ce fut comme si un gouffre s'ouvrait au fond de son cœur. Elle se sentait coupable et honteuse, coupable parce qu'elle avait confié à Ross une tâche dont elle aurait dû s'acquitter elle-même, et honteuse pour le choc qu'elle venait de causer à son mari en lui apprenant qu'elle n'était pas la jeune vierge à laquelle, à l'instar de nombreux hommes, il avait rêvé. Une grande douleur se lisait sur le visage d'Adrian. Pourtant, même en faisant preuve de toute la compréhension du monde, elle se demandait pourquoi. Qu'avait-il de si abominable à avoir été déjà marié? Elle songeait que, peut-être il la pensait, encore éprise de son premier époux, ce précédent mariage pourrait constituer une menace pour son bonheur. Mais lui, se dit-elle, n'est-il pas éperdu d'amour pour sa Catherine? Et puis comment peut-on menacer un bonheur qui n'existe pas encore? Elle poussa un soupir. « Je suis navré pour cette méprise. Pour cette trahison, corrigea-t-il, ce n'était pas intentionnel. Je me moque des intentions, je m'intéresse qu'aux faits. » En dépit de sa colère, ces mots acerbes recelaient une promesse. S'il souffrait, cela signifiait qu'il était capable de sentiments pour elle. Elle était désolée de cet incident, désolée d'avoir été faussement présentée, désolée que cela revêtît une telle importance pour son nouveau mari. « Alors, dit-elle enfin, avec une grande inspiration, que faisons-nous à présent ?» Il haussa les épaules. « Je l'ignore. Vous devez comprendre que je n'ai pas l'esprit à prendre une décision d'une telle importance. » « Comprendre ?» se récria mentalement Maggie. Devait-elle lui rappeler qu'il n'était pas aussi irréprochable qu'il semblait le prétendre, qu'il n'avait pas hésité à se marier en étant épris d'une femme qui appartenait à son propre frère, qu'il y avait encore son portrait accroché au mur du salon? Que se passerait-il si elle y accrochait celui de son défunt mari? Maggie s'interdit de réfléchir plus avant. Elle était trop abasourdie pour raisonner sainement. Ce mariage n'a pas été consommé. Il peut être aisément annulé, dit-elle, soudain lasse de cette scène pénible, désireuse d'en finir. Nous vivons sous le même toit, répondit-il. Personne ne croira que nous ne sommes pas véritablement mari et femme. Et quand vous avez déjà couché avec un homme, je ne pourrai rien prouver.
Comment osez-vous s'emporta-t-elle en se précipitant sur Adrian. J'étais mariée civilement et religieusement, j'ai été aimée. Je n'ai pas couché avec un homme. Des larmes frémissaient au coin de ses yeux. Et il est dommage que vous ne sachiez pas faire la différence, conclut-elle sèchement, levant la main pour lui asséner une gifle. La saisissant par le poignet, Adrien l'attira brutalement à lui. « Voyons voir ce que j'ai acheté », gronda-t-il en écrasant sa bouche contre celle de la jeune femme. Le baiser fut sauvage, brutal, au point qu'elle n'en eut les lèvres engourdies. L'empoignant par les cheveux, il lui maintint la tête afin de lui montrer qu'elle n'avait aucun pouvoir sur lui, qu'elle ne ferait que ce qu'il lui dicterait. « Ôtez vos vêtements », ordonna-t-il en la repoussant brutalement. Elle demeura immobile, hébétée, sans même oser respirer, fixant le visage de cet homme qu'elle avait épousé alors qu'une atroce douleur lui broyait la poitrine. « Que se passe-t-il, beauté suprême ?» se moqua-t-il. « Vous ne m'avez pas compris. Il n'y a pas de raison pour que vous soyez mal à l'aise. Je vous demande seulement de faire ce que vous avez déjà fait des centaines de fois. Vous devez dire pour le bon plaisir de votre mari. Écoutez, Adrian. » Le son de sa propre voix résonnait, lointain aux oreilles de Maggie. Il l'attira de nouveau à lui. « Le temps des discours est passé, bel enfant. Maintenant, vous devez retirer votre robe et me montrer ces seins que vous avez promenés sous mon nez tout au long de la soirée. Je veux savoir comment ils réagissent quand on les touche, quand on les mord. Je veux que vous me montriez votre savoir-faire. » Elle tenta vainement de se libérer de la poigne qui la retenait. « Cessez de vous débattre comme une vierge effarouchée, grommela-t-il, quand je pense au nombre de fois où j'ai rêvé de ce moment. » Il marqua une pause et un bref instant son visage prit un air perplexe, comme s'il hésitait avant d'ajouter. « Nous savons tous les deux que vous êtes experte en la matière. Allons, montrez-moi comme vous savez bien vous y prendre. »« C'est impossible, » dit-elle en l'entourant de ses bras. « Je peux seulement vous montrer quels sont mes sentiments. » Se haussant sur la pointe des pieds, elle déposa alors un baiser sur ses lèvres. Adrian ferma les paupières, s'efforçant de ne pas répondre à son baiser, retirant les bras qui entouraient son cou. Il la repoussa lentement. « Je vous ai demandé d'enlever vos vêtements. Je ne peux pas ainsi. Et pourquoi, cher amour? Vous pensez peut-être que je n'ai pas le droit de voir ce que j'ai payé si cher? Que je n'ai pas le droit de coucher avec mon épouse? Épouse ou pas, j'estime que vous n'avez pas le droit de me violer. » À ce seul mot, la tension retomba d'un coup. Il la relâcha si brutalement qu'elle faillit en perdre l'équilibre. La violer. Dieu Tout-Puissant, était-ce vraiment son intention? Comment était-ce possible quand cette seule idée lui soulevait le cœur de dégoût? Au fond de lui, elle avait l'impression d'être un monstre. « Pourquoi, Maggie, pourquoi ?» songeait-il. « N'avez-vous pas compris que je commençais à m'intéresser à vous, que je vous désirais? Pourquoi ne m'avoir rien dit ?» Il ferma les yeux. Son cœur battait douloureusement dans sa poitrine et chaque inspiration lui réclamait un effort. « Je ne sais plus quoi faire, » pensa-t-il. « Je ne peux pas supporter qu'elle me tourne en ridicule et en même temps, je ne veux pas me séparer d'elle. » En fin de compte, il rouvrit les yeux et déclara d'une voix sans timbre: « Il est hors de question d'annuler notre mariage. » Perplexe, elle le considéra. « Pourquoi? N'est-ce pas la meilleure façon de vous débarrasser de moi, de me châtier, puisque je ne suis pas celle que vous désirez? Pensez ce que vous voulez, de toute façon c'est dans vos habitudes, mais je vous ai déjà donné ma réponse à ce sujet. Personne ne croira que notre mariage n'a pas été consommé. Ce n'est pas la vraie raison, et tu le sais, » lui soufflait une petite voix. « Comment se fait-il que tu sois incapable de lui dire la vérité, de lui avouer tes véritables sentiments? » « Ce qu'on peut penser de moi m'importe peu, » rétorqua-t-elle. « Qu'est-ce que cela change à notre affaire? Votre réputation n'est pas en jeu, et votre existence n'en sera pas affectée. Peut-être pas la mienne, mais la vôtre certainement. Et alors? C'est étrange, voilà tout à coup, que vous vous souciez d'autrui. C'est une chose dont je ne vous croyais pas capable. Inutile de forcer votre véritable nature à cause de moi. Ma réputation y survivra, j'ai livré des batailles bien pires que celle-là. Mon honneur et mon nom sont encore respectés en Écosse. Vous n'aurez aucune peine à faire annuler ce mariage par consentement mutuel. » Cela dit, elle alla rabattre le couvercle du piano avec un claquement sec. Puis se détournant, elle se dirigea vers la porte. « Où allez-vous » Elle s'immobilisa. « Je crois que nous avons échangé suffisamment d'amabilité pour la soirée. Du moins en ce qui me concerne, j'en ai eu plus que ma part. Je prends donc congé. La journée a été longue et j'ai mon bagage à préparer. Je ne vous ai pas demandé de partir. » « Mais vous ne m'avez pas demandé de rester non plus, » répliqua-t-elle, brillant son regard dans celui de son époux. Chacun observait l'autre, attendant de savoir lequel des deux céderait le premier. Finalement, Adrien libéra un soupir, puis, traversant la grande pièce, alla se planter devant une fenêtre pour contempler l'océan. « Je dois me rendre à Puget Sound demain, » annonça-t-il sans la regarder. « J'ai là-bas une autre exploitation forestière. Je serai parti pour environ 2 semaines. Cela nous laissera le temps de réfléchir.
de décider de ce que nous devons faire, et cela me laissera le temps de m'habituer au fait que je ne suis pas votre premier mari. Il n'y a pour ma part aucune chose à laquelle je doive m'habituer. Je n'ai jamais présumé que j'étais la première femme que vous ayez rencontrée. Et je vous rappelle que si j'ai connu un autre homme, il s'agissait de mon mari. Vous me traitez comme une fille des rues. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, protesta-t-il, c'est seulement que, inutile. J'ai parfaitement compris votre point de vue. À vos yeux, un mari ou son amant, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. C'est bien elle que vous vouliez épouser, n'est-ce pas? S'il survenait un malheur à Alex, c'est elle que vous vous empresseriez d'épouser. Laissez Catherine où elle est. Vous ne savez rien d'elle, vous n'avez aucune raison de la mentionner. Au contraire, n'est-elle pas toujours dans vos pensées? Bien plus, j'en suis certaine que Bruce ne l'est dans les miennes. Ce n'est pas tant le fait que j'ai déjà été marié qui nous oppose, que le fait que vous ne l'ayez jamais été. Ce qui vous torture, mon pauvre ami, ce n'est pas que Bruce ait été mon mari, c'est que vous n'ayez jamais été celui de Catherine. Il chancela, à tel point qu'il dut faire un pas en arrière, comme s'il avait été frappé en plein visage. « Ce n'est pas vrai, » se défendit-il. « Si, elle occupe votre existence, tout comme son portrait occupe le mur du salon. Catherine appartient au passé, insista-t-il d'une voix lasse. Pourquoi ne pas la laisser où elle est? Je vous retourne la question. Pourquoi vous ne la laissez pas où elle est? Arrêtez, il n'est pas question de Catherine, mais de vous, après tout, de nous deux. C'est moi qui suis déçu, pas vous. C'est vrai, je ne suis pas déçu puisque je savais, moi, au sujet de Catherine. » Il soupira. Si vous désirez à tout prix discuter de Catherine, nous le ferons, mais un autre jour. Et si vous êtes déçu, ce n'est pas entièrement de ma faute. Je ne pouvais pas savoir que vous ignoriez mon précédent mariage. Il n'est pas dans mes habitudes de tromper les gens. Comme votre frère Ross et à peu près tout de moi, j'ai pensé que... Mon frère semble savoir un certain nombre de choses qu'il a omis de me communiquer. Des choses auxquelles j'attache beaucoup d'importance. Je me demande pourquoi. Maggie se massa les tempes. Elle sentait poindre les premiers signes d'une migraine. « Mais dites-moi, est-ce si important d'être le premier ?» questionna-t-elle. « Oui, ça l'est. » Elle le dévisagea. « Pourquoi ?»« Parce que... » Il détourna la tête, comme s'il était pris d'une soudaine timidité. « Parce que je ne supporte pas d'être le second. » Cela avait toujours été le cas autrefois avec son frère Alex. « Je possède l'exploitation forestière la plus importante d'Amérique, » poursuivit-il. « Je produis plus de bois que tous mes concurrents réunis. J'ai une maison immense, un compte en banque bien fourni. J'ai vécu la ruée vers l'or et mon frère et moi, nous avons défriché cette terre de nos mains. Pendant plus de 10 ans, j'ai vécu comme un ermite, avec les quelques hommes qui travaillaient pour moi. Nous avons lutté pour bâtir quelque chose à partir de rien. Nous avons dû nous battre contre ceux qui voulaient s'emparer de ces terres et contre les éléments. Ici, j'ai atteint mon but. Et savez-vous pourquoi? Parce que je n'ai jamais accepté d'être le second. Maggie hocha la tête. Elle était touchée par cette confidence. À présent qu'un climat de franchise semble s'installer entre nous, il y a une question que j'aimerais vous poser, en me parlant d'Alex et de vous. Ross m'a affirmé que vous étiez inséparables à une époque. Pourquoi vous a-t-il vendu ses parts? Pourquoi est-il reparti pour le Texas? Était-ce à cause de Catherine? Était-ce vous qui lui avez demandé de partir? Maggie vit Adrian rougir. Elle crut un instant qu'il refuserait de répondre. « Il est parti de son propre gré, » répliqua-t-il enfin. Il savait qu'une entente entre nous était devenue impossible. Maggie le considérait d'un œil scrutateur, comme si elle voulait le soumettre à un interrogatoire. « Pourquoi? À cause de Catherine ?» Elle le vit crisper la mâchoire, puis acquiescer d'un signe de tête. « En partie seulement, car il n'était pas fait pour ce genre de vie. C'est un homme de la terre, pas un aventurier. Le Texas était l'endroit qui lui convenait le mieux. Catherine étant déjà répartie, cela simplifie les choses. » Elle le dévisagea d'un air triste. N'y aurait-il jamais d'espoir pour eux? Non, il n'y en aura aucun, tant qu'il n'aura pas chassé Catherine de cette maison, se dit-elle. Pour elle, cependant, c'était comme si son mari lui avait ouvert une porte sur son esprit. Le fardeau de sa peine semblait lourd à porter, et c'est cette peine qui le rendait si dur et si amer. Lorsqu'elle reprit la parole, sa voix était douce, presque tendre. « Alex a toujours été le premier, n'est-ce pas ?» Puis, comme Adrian ne répondait pas, elle poursuivit. « Je comprends à présent à quel point cela vous a influencé, pourquoi vous ne pouvez supporter d'être le second. » Ces derniers mots le touchèrent à l'endroit le plus sensible, là où son amertume creusait une plaie jamais cicatrisée. Les propos outranciers qu'il avait tenus étaient une réaction à sa souffrance, comme un animal blessé mord la main qui cherche à le caresser. Plus attristant encore, il savait qu'en prononçant ces mots cruels, il ne cherchait pas tant à blesser Maggie qu'à se blesser lui-même. Mais c'était plus fort que lui, la haine et le mal devaient parler par sa bouche. « Non, fit-il sombrement, vous ne comprenez rien. Ma réaction n'a rien à voir avec Alex, ou même avec Catherine. Désolé de vous décevoir, Margaret, mais je n'aime pas manger dans l'assiette des autres, voilà tout. » Pareil à une reine, Maggie fit volte-face et se dirigea vers la porte.
Dis quelque chose, ce gronda-t-il. Ne la laisse pas partir comme ça. Elle était presque dans le grand hall quand Adrien lui lança. Les choses auraient pu être pires. Encore heureux que vous n'ayez pas d'enfant. Dieu du ciel, murmura-t-elle en trébuchant vers l'escalier.